Soit tu es tombé sur cette vidéo par hasard, auquel cas je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne, parce que, vous voyez, hein, il y a eu plein de vidéos qui sont sorties récemment. Est-ce que je suis fatigué? Non. Non. Mais donc si tu es nouveau, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne consacrée à la pop culture, au cinéma, aux séries, et c'est vrai que là, c'est beaucoup plus spécialisé sur Marvel, et justement en parlant de Marvel, eh bien parlons-en. Donc bonjour et bienvenue si tu es nouveau, et bonjour seulement, pas bienvenue à ceux qui connaissent un petit peu la chaîne déjà. Alors je vous ai teasé cette vidéo depuis lundi, donc j'espère que la hype est présente en vous, et de toute façon vous avez lu le titre, on va parler de la scène post-générique de WandaVision. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux sur les dernières vidéos, et notamment sur celle de Secret Invasion, par rapport à la temporalité, à la timeline de Spider-Man Far From Home, qui se passe en fait plusieurs mois après Endgame, ce qui veut dire que WandaVision se passe avant Far From Home, ce qui en soi est logique, mais d'un point de vue de la sortie des films et des programmes, c'est un peu compliqué à s'y retrouver. Donc n'hésitez pas à me dire, si vous voulez, un récapitulatif des événements de la phase 3. Pourquoi j'ai demandé si vous vouliez ça? Vous allez me dire oui, et je vais mettre 20 ans à faire cette vidéo. Mais c'est pas le sujet, si vous la voulez, mettez-le moi en commentaire. En tout cas, dans cette vidéo, on va parler des scènes post-génériques de WandaVision. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément Marvel, ou plutôt le Marvel Cinematic Universe, donc ce qui appartient à Disney et donc à Marvel Studios, en fait, dans la quasi-totalité des films du MCU, donc le Marvel Cinematic Universe, il y a une scène post-générique, voire 2, voire 5 si tu t'appelles James Gunn et que tu as fait Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Mais ce n'est pas le sujet, il y a au minimum une scène post-générique par film, même si Endgame, il y en a pas. Même si c'est un petit peu normal, c'est la fin d'une ère, donc on passe sur autre chose, mais sans forcément évoquer autre chose. Mais à part dans ce film-là, il y a au moins une scène post-générique après les films. Donc ce qui est très sympathique, c'est qu'on a toujours une scène qui te tease ce qui pourrait arriver après. Et là, on est à WandaVision, c'est un programme Marvel, mais ce programme a la particularité d'être la première série du MCU. Ce qui signifie qu'on ne sait pas comment tout ça va s'agencer, on ne sait pas s'il y aura une scène post-générique, mais en fait on le sait. Pourquoi? Parce qu'on le sait, ça paraît logique. Tous les programmes de Marvel Studios ont une scène post-générique, sauf Endgame comme je viens de vous le dire. WandaVision, sachant tout ce qu'il tease dans la série, ça me semble totalement illogique qu'il n'y ait pas de scène post-générique. Mais donc vous allez possiblement quand même me dire, mais oui, mais une scène post-générique dans une série, c'est assez étrange. C'est vrai que c'est assez étrange. Et je ne serais pas sûr de moi en vous faisant cette vidéo si je n'avais pas regardé la saison 2 de The Mandalorian. Là, tu vas me dire, il n'y a aucun rapport. Les deux programmes sont produits respectivement par Marvel et Star Wars, mais en soi, c'est Disney. Et c'est sur Disney+, c'est lié à Disney+, etc., etc. Sauf que dans la série The Mandalorian, en tout cas dans la saison 2, à la fin du générique du dernier épisode, tu as une scène post-générique pour annoncer une future série, qui sera donc The Book of Boba Fett, qui arrive normalement à la fin de l'année. Mais donc tu as quand même cette idée d'une scène post-générique dans une série originale Disney+, qui n'est pas une série Marvel, mais bien une série Star Wars. De ce que je connais de Star Wars, je connais pas beaucoup de programmes Star Wars qui ont une scène post-générique. Sauf si on compte Solo avec Dark Maul en scène post-générique, mais vu que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je ne sais pas si c'est une scène post-générique ou si c'est juste la fin du film. Ce film ne m'a tellement pas marqué. Bref, en tout cas, la saison 2 de The Mandalorian serait l'une des premières, comme ça on n'affirme rien, serait l'une des premières séries et l'un des premiers programmes Star Wars avec une scène post-générique. Vous pensez vraiment que la première série de Marvel sur Disney+, qui est en plus une série qui tease le multivers, qui tease le Sword, qui tease Secret Invasion, et qui est en plus de ça le premier programme de 2021 pour Marvel, et également le premier programme de la phase 4, et si tu rajoutes en plus de ça le fait que WandaVision est donc un programme Marvel Studios, et qu'en général tu as des scènes post-génériques pour tous les programmes Marvel, en tout cas Marvel Studios, tu peux te dire que sachant qu'ils l'ont fait pour une série Star Wars alors qu'ils ne l'ont quasiment jamais fait pour les films, et ben WandaVision aura une scène post-générique, cela me semble évident. S'ils ne le font pas, ce serait assez étrange, sachant qu'ils l'ont fait pour The Mandalorian. Moi, je vais partir du postulat qu'il y aura une scène post-générique, et c'est pourquoi je vous ai teasé toute la semaine cette vidéo là, parce que je suis très content de la faire. Je suis très content aussi d'avoir trouvé l'idée. Alors peut-être que d'autres youtubeurs en ont parlé, ou peut-être que sur Twitter ou sur Reddit, peu importe, peut-être que ça a été évoqué. Moi personnellement je ne l'ai entendu nulle part, et de toute façon c'est vrai que je ne suis que très peu de personnes liées à la pop culture, donc je suis content entre guillemets d'être le premier à en parler, même si c'est vrai que c'est un peu tôt, sachant que là on a eu que le 4e épisode, et je vais te parler d'une scène post-générique pour le 9e épisode qui devrait arriver normalement le 5 mars. Que pourrait être cette scène post-générique de WandaVision? Pour moi, elle concerne un personnage en particulier, Spider-Man. Elle concerne en particulier, non. Mais croyez-moi que s'il y a une petite pause entre WandaVision et Falcon and the Winter Soldier d'une semaine, entre WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier, c'est que ce n'est pas pour rien. C'est peut-être pour laisser une pause entre les deux programmes et laisser respirer les gens, mais je pense que Marvel Studios a une idée en tête, et également Sony, d'annoncer au moins le titre de Spider-Man 3. Parce que
Vous le savez ou peut-être pas, il y avait quelqu'un qui travaillait chez Sony au Brésil ou dans un pays d'Amérique du Sud qui avait dit « Ne vous inquiétez pas, d'ici fin 2020, vous aurez quelque chose à vous mettre sous la dent en rapport avec Spider-Man 3. » Donc on s'attendait possiblement à un titre puisque le tournage du film n'a commencé que récemment, dans le sens où il me semble que c'était mi-octobre. Et là ils sont encore en tournage, donc je ne voyais absolument pas comment Marvel et Sony allaient pouvoir réaliser une bande-annonce sans avoir fini le film. Alors, après calmons-nous, c'est vrai qu'ils l'ont fait pour The Batman, mais là, c'est un petit peu plus différent, puisque Spider-Man 3 est censé être la suite de WandaVision, donc évoquer des événements qui sont liés à WandaVision tout en étant liés à Doctor Strange 2, puisque je vous le rappelle, il y a la trilogie du multivers. Mais en plus, par rapport à The Batman, là, c'est le premier film, entre guillemets, d'une franchise qui pourrait s'ouvrir. Donc c'est, entre guillemets, beaucoup moins grave si il ne montre pas tout ce qu'il devrait montrer. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où dans Spider-Man 3, on t'annonce théoriquement les 3 Spider-Man, on t'annonce Jamie Foxx qui revient en Electro, on t'annonce également Alfred Molina qui revient en Docteur Octopus, donc tu as beaucoup d'éléments qui te font dire que ce film-là va être incroyable, sachant qu'en plus je n'ai pas évoqué Doctor Strange dans Spider-Man 3, et ça c'est très intéressant et très important pour la suite. Donc selon moi, et selon énormément de gens aussi, ce film est l'un des plus attendus de cette phase 4, et je pense que c'est justifié quand même, parce que c'est Spider-Man, ce serait lié au multivers. En plus, du coup, Elizabeth Olsen, qui est l'interprète de Scarlet Witch, aurait récemment déclaré que ce n'est pas impossible que son personnage apparaisse dans Spider-Man 3. Et si t'as ça, moi j'achète. Même sans Elizabeth Olsen, j'achète, parce que vu tout ce qu'on te tease, c'est juste incroyable. Mais donc revenons à cette personne sud-américaine qui travaille chez Sony et qui avait dit qu'on allait avoir un petit truc à se mettre sous la dent avant 2021. Ça n'a pas été le cas. Seulement, il y avait quelque chose d'assez intéressant, dans le sens où WandaVision devait sortir initialement fin 2020. Ce qui fait qu'ils auraient pu sortir ou annoncer un titre en même temps que la série WandaVision. Évidemment, WandaVision aurait commencé en 2020, mais ce serait fini en 2021. Sauf que la personne de chez Sony avait bien annoncé qu'il y aurait quelque chose avant. Ça aurait été, entre guillemets, pendant WandaVision. Et ça aurait été logique, puisque Spider-Man 3 est en réalité un WandaVision 2, dans le sens où tout est connecté directement. Donc le fait est que normalement on devait avoir quelque chose fin 2020, ça on l'a dit. Seulement la série WandaVision a été reportée à début 2021. Ce qui fait que, sachant que Spider-Man 3 est censé être dans la trilogie du multivers, la suite de WandaVision, comment peux-tu et veux-tu annoncer un titre qui pourrait spoiler le premier programme? Tu vas me dire, oui mais du coup on s'en fout, enfin si Sony avait voulu sortir ce qu'il voulait sortir, bah il l'aurait fait, parce que c'est Sony et c'est pas Disney, je suis d'accord, mais en soi Spider-Man, il est en soi chez Sony et chez Marvel, mais à mon avis dans les contrats il y a dû avoir un truc du style, vous ne sortez pas les trailers ou des trucs à n'importe quel moment, il faut que ça suive une logique. Évidemment, ce que je viens de dire c'est hypothétique, et de toute façon cette vidéo est théorique. Ainsi je pense que le laps de temps qu'il y a entre WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier, je pense que ce laps de temps n'a pas été mis là au hasard. Marvel Studios a tellement de programmes à annoncer, que ce soit Shang-Chi, que ce soit Les Éternels, que ce soit possiblement un nouveau trailer de Black Widow pour redonner envie de regarder le film parce que l'envie a baissé chez beaucoup de fans, et ça me touche également aussi. Je pense qu'ils vont profiter du fait que WandaVision soit fini pour pouvoir sortir quelque chose durant cette petite période. Et je pense que pendant cette période, il y aurait 2 programmes annoncés, donc par rapport à la scène post-générique Spider-Man 3, mais on va y venir un petit peu plus en détail, et je pense qu'il pourrait y avoir un premier trailer de Shang-Chi. Parce que Shang-Chi, ne l'oublions pas, on n'a toujours rien. Mais le film sort en juillet. Et quand la série WandaVision va finir, on sera à peu près début mi-mars. Ce qui nous laisse quand même 3-4 mois avant d'avoir le film. Mais ça fait quand même un trailer 4 mois avant de voir le film. Après, est-ce qu'il sortira en juillet véritablement ou est-ce que ça va encore être reporté? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, je me base sur les dates que l'on a aujourd'hui. Donc je pense que Shang-Chi, on aura un trailer durant ce laps de temps. Et c'est pas impossible que l'on ait quelque chose même avant, puisqu'il y a le Super Bowl, je crois, en février. Revenons-en à WandaVision. Donc j'ai parlé un petit peu de Shang-Chi. On se refocalise sur la scène post-générique de WandaVision, qui serait selon moi lié à Spider-Man 3, puisque comme je vous l'ai dit, s'ils avaient annoncé quelque chose en rapport avec Spider-Man 3, du coup un titre, ça aurait pu spoiler la fin de WandaVision. Même si nous, on sait à peu près comment WandaVision pourrait finir, ça ne veut pas dire que cela concernera tout le monde, et je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont fans de Marvel, mais qui n'aiment pas avoir un épisode par semaine, et qui attendent vraiment la fin d'une série pour tout regarder d'un coup. Sauf que si tu as Spider-Man 3 qui annonce un titre et qui te spoil la fin de WandaVision alors que tu n'as pas encore regardé, bon déjà, c'est vrai que tu peux t'en prendre qu'à toi-même en soi, puisque les épisodes sont sortis à un moment donné, et du coup t'aurais pu les regarder à ce moment-là, mais s'il l'avait sorti avant, cela aurait spoilé WandaVision. Donc je pense que la meilleure façon d'annoncer le titre de Spider-Man 3, c'est de l'annoncer en scène post-générique de WandaVision, puisque les 2 programmes sont intimement liés, et je pense que la suite directe à WandaVision sera Spider-Man 3, à voir même si certains passages de la série et du film ne se passent pas à peu près au même moment. Et après, encore une fois, tu vas me dire, oui mais c'est un programme Marvel Studios, il va pas te vendre le fait qu'il va y avoir un autre film de Spider-Man. Eh ben si, parce que la première apparition de Spider-Man dans le MCU, c'était dans Civil War. La première scène post-générique de Civil War te teasait le Wakanda. Et donc,
un film sur Black Panther. Mais la deuxième te teasait un film solo sur Spider-Man. Et pourtant c'est un film Sony, donc ce ne serait pas la première fois que cela arrive. Et en plus cela arrive même dans l'autre sens, dans le sens où Spider-Man Far From Home est un film Sony et Disney, mais les scènes post-génériques du film concernent véritablement à la fois Sony et Marvel par rapport à la première scène post-générique qui serait liée à Spider-Man 3, mais en plus de ça, à une deuxième scène post-générique qui ramène directement entre guillemets à WandaVision, le Sword, etc. et également à Secret Invasion qui est un produit Disney+. Sachant que Spider-Man Far From Home est bien un film Marvel Studios, mais en soi il n'est pas vraiment un film du Marvel Cinematic Universe. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, dans le sens où il est produit par Marvel Studios, il est produit également par Sony, et c'est Sony qui a la plupart des droits sur Spider-Man. Donc par rapport à tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Mais en soi, on peut pas avoir cet argument de la série WandaVision est une série Disney+, donc une série Disney, elle ne peut donc pas annoncer quelque chose qui arrive chez Sony. Il ne faut pas oublier que Spider-Man appartient à Sony, mais les films de Spider-Man appartiennent à Sony et entre guillemets à Marvel, même si bon, c'est pas vraiment de l'appartenance. C'est plus de la production et il y a un pourcentage et ça permet aussi à Sony de trouver un petit peu son compte et à Marvel de pouvoir utiliser un personnage aussi populaire que Spider-Man. Donc pour moi, Spider-Man sera teasé dans la scène post-générique de WandaVision. Et justement, quelle pourrait être cette scène post-générique? Je pense que la scène post-générique pourrait être une scène déjà tournée de Spider-Man 3 où tu as véritablement un lien avec Doctor Strange, Spider-Man et Wanda. Je ne sais pas par quel moyen, mais ça pourrait aussi teaser du coup cette arrivée de Doctor Strange qui arrivera selon moi, non pas dans la scène post-générique de WandaVision, mais bien dans le dernier épisode de WandaVision. Théorie uniquement, je ne dis pas que ça va arriver, c'est de la théorie. Mais en soi, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans cette scène post-générique, mais je pense que ça peut être une sorte de teaser, de mini-extrait de ce qu'il y a dans Spider-Man 3 pour te montrer à quel point WandaVision a eu un impact sur le monde et notamment à New York avec Peter Parker. Parce qu'en soi, tu peux te dire, oui mais ça peut teaser Falcon and the Winter Soldier, je veux bien, mais ça n'a aucun rapport avec WandaVision. La quasi-totalité des programmes de Marvel Studios tease un programme qui est lié directement à ce que tu viens de voir, sinon ça n'a aucun sens. Donc je ne vois pas du tout WandaVision teaser Falcon and the Winter Soldier. Donc je vois plus WandaVision teaser un lien avec le multivers ou ce genre de choses. Sauf que ce que tu as après WandaVision, c'est Falcon and the Winter Soldier, qui n'est vraisemblablement pas lié au multivers. Loki peut se poser des questions, mais n'a pas vraiment l'air d'être le cas. Black Widow, on n'en parle même pas. Shang-Chi, ça va être un film solo, donc sur des aventures précises, ça va pas rentrer dans le multivers. Miss Marvel, je vois pas non plus de lien. Les Éternels non plus, c'est pareil que pour Shang-Chi. Et après, tu as Spider-Man 3. Et là, c'est le seul vrai film et le seul vrai programme où la logique avec WandaVision peut se faire. Donc selon moi, cette logique se continuera pour teaser Spider-Man 3 dans la scène post-générique de WandaVision. Après là, je ne pars pas trop loin. Je sais que souvent dans les théories, je pars trop loin et je vais dans des directions assez étranges, mais parfois ça fonctionne. Crâne rouge, on s'en souvient. Mais là, c'est vraiment du factuel et de l'analyse sur des faits qui se sont déroulés, et des paroles et des actes, etc. Donc j'essaye vraiment de faire des théories à partir de ce que l'on a de véritable. Et donc maintenant, dernier argument, et après je vous laisserai tranquille, je pense que même si on n'a pas potentiellement une scène post-générique en rapport avec Spider-Man 3, je pense qu'on peut avoir le titre de Spider-Man 3. Pourquoi? Parce que par exemple, dans les films de la phase 3 et potentiellement même de la phase 2, je ne me suis pas renseigné, enfin ça fait longtemps que j'en ai pas vu de la phase 2, à la fin de la première scène post-générique, tu as le nom du personnage et il y a marqué « reviendra dans tel film ». Ça a été le cas dans Black Panther, à la fin du film, à la fin de la scène post-générique, tu avais Black Panther reviendra dans Avengers Infinity War. Et ça, c'est quelque chose que Marvel fait. C'est pas quelque chose que j'invente, c'est vraiment quelque chose qui a été fait. En fait, même si on n'a pas de scène post-générique ou pas de lien véritable avec Spider-Man 3, j'imagine vraiment la chose, dans le sens où on pourrait avoir uniquement écrit Wanda et Doctor Strange reviendront dans Spider-Man 3 avec le titre de Spider-Man 3. Ça s'arrête là. Et du coup, la semaine qui suit, tu as un trailer de Spider-Man 3. Évidemment, c'est peut-être un peu trop tôt, comme je vous l'ai dit au début de vidéo par rapport à The Batman, etc., le comparatif, mais juste même un teaser parce que par exemple, Sony l'a fait. Sony a juste fait un teaser du titre avec une légère animation pour Venom 2. On a eu cette animation, on a eu ce titre, mais on n'a pas eu de trailer encore. Et bien, c'est quelque chose que Sony fait. Sachant que Sony produit aussi le film de Spider-Man, pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas aussi cette idée-là? Donc je répète, selon moi, 100% sûr, une scène post-générique en rapport avec la phase 2 du multivers, c'est-à-dire Spider-Man 3. Est-ce que ce sera l'arrivée du titre? Et là, le titre pourrait ne plus spoiler WandaVision puisque ce serait à la fin du dernier épisode. Donc si le titre du film qui devrait contenir le mot Home fait un lien avec le multivers, qui est donc l'ouverture de la fin de WandaVision, là tu peux le faire, y a pas de souci puisque la série est terminée. En tout cas, moi c'est ce que j'imagine, je ne dis pas que ça va arriver, c'est ce que j'imagine uniquement. J'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo que je vous ai teasée et j'espère que vous en avez appris un minimum et que ça vous hype d'autant plus. Je pense qu'il peut y avoir toutes ces idées que je vous ai évoquées, donc évidemment vous pouvez choisir ce que vous voulez, hein. Je ne vous dis pas il faut penser ça, c'est pour ça aussi que je vous ai donné plusieurs hypothèses. Moi, je crois peut-être un peu plus à
Doctor Strange et WandaVision reviendront dans Spider-Man 3 avec le titre de Spider-Man 3, possiblement un petit visuel dans une scène post-générique, ou même juste le fait d'évoquer ce qu'il se passe dans Spider-Man 3, sans forcément que ce soit une scène du film, et après, voilà, fin, et tu attends du coup l'année prochaine, parce que je pense que le film sortira quand même en 2022, et tu attends du coup l'année prochaine pour regarder ce film-là. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire sur la scène post-générique, ou plutôt la potentielle scène post-générique de WandaVision. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager tout autour de vous si ça vous fait plaisir, évidemment. N'hésitez pas non plus à aimer, à commenter et à vous abonner. Ça vous me fait plaisir, vraiment. Abonnez-vous, ça me ferait d'autant plus plaisir si vous êtes nouveau sur la chaîne, donc n'hésitez vraiment pas. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.